Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la leçon de scrap numéro 2. Alors, de quoi va-t-il s'agir? Eh bien, de scrap. Bon, je plaisante. Concrètement, on va parler aujourd'hui des différents styles de scrap. J'ai fait mon classement, d'accord? On est bien sur des leçons de scrap de 4. J'ai donc répertorié à ma façon et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment et pourquoi. Et j'ai donc décidé euh, de ne vous parler que de 6 styles de scrap. Voilà, qui incluront vraiment tous les styles. Ok? On y va. Le tout premier style de scrap dont je vais vous parler, ça va être le clean et simple. Donc le clean and simple en anglais, ou souvent en abréviation C et S. D'accord? Comme son nom l'indique, c'est un style très, très simple, très épuré. C'est quelque chose c'est un style dans le scrap qui est extrêmement simple par son agencement et sa constitution. C'est quelque chose qui vraiment est très rapide à élaborer. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous et toutes, tant par la facilité et la simplicité que par le peu de matériel nécessaire. Pour faire du clean et simple, on appelle ce qu'on utilise, enfin on utilise ce qu'on appelle le clustering ou clustering. Ça, c'est tout simplement un regroupement des éléments qui vont constituer la décoration de votre création, d'accord? Donc c'est souvent aligné horizontalement horizontalement ou verticalement, et on laisse beaucoup de vide autour de la zone euh, qu'on aura choisi de décorer, d'accord? Attention, en clean et simple, on ne surtout, ça vraiment c'est quelque chose qu'on ne fait pas, on n'encre pas les bords. OK? Vraiment. Voilà, le clean et simple, c'est on laisse la part belle à notre histoire, à notre sujet, avec beaucoup de blanc. OK? Je vais vous montrer quelques exemples, plutôt très, très, voilà, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne ou pas. Je vais commencer par ces petites cartes pour, en général, on les fait pour des enfants, mais après tout, pourquoi pour, pas obligatoirement. Ce sont des cartes dont je vous ai fait le tuto il y a déjà très, très longtemps, je crois. Donc ça, c'est du clean et simple puisque comme vous pouvez le constater, on est sur une base verte, du moins, non, un fond vert, une base blanche, un petit assemblage de fleurs et un sentiment. Le blanc a été gaufré, mais voilà, c'est extrêmement simple. Et voyez, donc ici, on a fait le clustering, c'est-à-dire qu'on a regroupé notre décoration et basta, tout le reste est blanc. Alors là, en rose, c'est la même chose. Sinon, en clean et simple, dans un tout autre style, une carte, toujours, cette fois-ci au format 10,5 par 14,8. C'est une carte qui avait été faite pour la fête des amoureux, à savoir la Saint-Valentin. Donc c'est une carte qui est un fond blanc, un sujet blanc. Enfin, en vérité, c'est une base, un fond blanc. Et donc ici, le clustering, c'est-à-dire le regroupement des informations de notre déco. Donc c'est du tamponnage, tout simplement, 2 petites découpes cœur, le sentiment et un petit nœud. C'est vraiment extrêmement simple, rapide. C'est le clean et simple, d'accord? Toujours en clean et simple, une carte cœur au format carte chevalet. Pareil, une base blanche, ensuite une découpe de cœur rouge. Petite info ici, vous voyez, bon là le nœud, à la limite, il n'était pas obligatoire, mais voilà, c'était pour parce qu'il fallait rajouter quelque chose. Et voilà, c'est extrêmement simple, très peu d'informations, vous voyez, très peu de matériel. Et ensuite, je vais vous en montrer d'autres que vous avez. Tout ça, vous les avez vus sur la chaîne ou pas? Non, peut-être pas. Si celle-ci, le cœur, je vous les ai déjà mis, je vous ai déjà fait plusieurs fois le tuto. Des cartes chevalet, celle-ci non, mais bon, bah, voilà, c'est extrêmement simple, quoi. Vous faites des tâches, vous collez deux petits cœurs et basta. Et celle-ci, pareil, vous les avez vues plus récemment en tuto. Alors, ce sont aussi des cartes, donc 10,5 par 14,8. Clean et simple, mais avec cette fois-ci, vous voyez, donc on a un fond
une base blanche, un double fond, c'est-à-dire qu'ici on a un papier à motif, ici un papier blanc, tout simplement. Trois petites décos de ci, de là, mais vraiment c'est quelque chose de très simple. Ça aussi c'est du clean et simple, vous voyez. Donc là je vous les ai pris en 2 couleurs. Et voilà, donc voilà, quelques exemples de clean et simple. Ce sont vraiment des créations, quelle que soit la création, hein, qui sont simples, épurées et extrêmement faciles. Et du coup à la portée de tous, dans tous les sens du terme. OK? On passe au deuxième style, le shabby. Pour le style shabby, il y a un code couleur. En revanche, parce que là, vous voyez, par exemple, pour le clean et simple, il n'y avait pas de code couleur. On sait qu'il y a un sujet autour duquel on regroupe nos informations, notre décoration, qu'on peut appeler ça le clustering. Et le shabby, pas du tout. Le shabby, c'est quelque chose de beaucoup plus chargé à la base. Il y a un code couleur. On utilise beaucoup le blanc et les couleurs pastel. C'est un style qui est très chargé normalement. Mais on arrive maintenant à le dériver, à le charger un peu moins. Il y a des fleurs, des perles, de la dentelle, en veux-tu, en voilà. Mais c'est un style qui est tout en douceur, limite romantique. Si on choisit de charger sa décoration, on pourra parler à ce moment-là de shabby chic. Alors que si on choisit un de moins charger sa création, là on pourra dire que c'est un shabby plus simple. Et moi j'appelle ça du shabby light. D'accord? En shabby, la seule chose, comme tout à l'heure je vous le disais en mix, pas en mix média, non, je vous le disais en clean et simple, où vraiment on n'encre pas les bords, on ne voilà, le clean et simple, ça doit vraiment rester super simple. En shabby, on n'utilise pas de noir normalement, ni de couleur foncée, sauf si on utilise des photos. OK, mais tout ce qui est décoration, normalement, il n'y a pas trop de couleurs foncées parce qu'après on part sur un autre style. Donc pour ce qui est du shabby, alors puisque je vous ai parlé du shabby, chic, je vais vous montrer une création qui n'est pas de moi, que j'ai reçue, pour mon anniversaire, qui me vient de Ghislaine. C'est un magnifique cadre comme ça, vous voyez, donc elle a utilisé vraiment le code shabby, c'est-à-dire qu'on a des couleurs, claires comme c'est du blanc et du beige clair. Beaucoup de dentelle, des perles, des petits nœuds, vous voyez, ça, enfin voilà, et une image qui, elle, a des couleurs foncées, mais du coup, se marie parfaitement avec la décoration shabby, voilà. Donc voilà une image shabby, enfin non, une création shabby chic. Un magnifique cadre, qui, je vous le rappelle, n'est pas de moi, donc qui est de Ghislaine. Ensuite, toujours en shabby, dans un tout autre style, vous allez voir, un peu plus fleuri, un peu plus gai, un peu plus, voilà. C'est un petit cadre qui m'avait été offert par Coco. Je vais dire Corinne, Coco, non, je me mélange, pardon, Claudine. Par Claudine de la chaîne Ange Coco, il y a déjà un certain temps. Et donc, c'est un petit cadre de récupération qu'elle avait décoré à mon effigie. Et il est extrêmement joli. Donc ça aussi, c'est du shabby. D'accord. Ensuite, j'ai ici du shabby qui est dans un autre travaillé d'une autre manière, puisque c'est un shabby qui vient du travail du mix média, mais là encore, c'est du shabby. D'accord. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de dentelle sur celui-là, mais après tout, pourquoi pas. On retrouve des perles, des nœuds, on retrouve des fleurs, les couleurs, etc. Mais on est dans du mix média. Donc, vous voyez, le shabby se décline de plein de manières quand même, hein, comme d'autres styles, vous verrez. Et puis, j'ai un shabby simple, un shabby light, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ceci, qui n'est pas de moi, c'est une carte qui me vient de Ombria. Donc, vous voyez, j'ai été puisée dans ce que j'ai pu recevoir de mes copinettes. Et donc, c'est une carte shabby parce que bah, c'est son style. Vous voyez, il y a de la dentelle, il y a des fleurs, c'est du rose, c'est du blanc. C'est chic, mais ça reste un shabby light. Vous voyez, c'est peu décoré, il y a peu de choses, peu d'éléments, mais voilà, c'est le style shabby light ou shabby simple, comme je viens de vous le dire. Donc, voilà, ça, c'était le second style. On va passer maintenant au troisième style de scrap, le vintage. Alors, on peut aussi entendre parler d'héritage. C'est la même chose. Honnêtement, moi, je ne fais pas le distinguo. Pour moi, vintage, héritage, c'est la même chose. C'est tout simplement un style qui ramène au côté ancien, à une autre époque, un autre temps, à quelque chose de vieux. Vous voyez, quelque part. Donc là aussi, il y a un code couleur, puisque ce sont souvent les dérivés de marron, qui sont utilisés un peu de noir. Et des couleurs anciennes, vous voyez, des couleurs vieillies. Dans ce style vintage, contrairement par exemple au clean et simple où on va utiliser peu de décoration, contrairement aussi au shabby où on va utiliser des choses plus féminines,
Dans le vintage, on peut absolument utiliser toutes les décorations qui existent en scrap. Quand je vous parle de décoration, ce sont ces petits objets qui vont nous aider à décorer, d'accord? Et on utilise souvent en vintage, des photos en noir et blanc. Voilà. Donc le vintage, vraiment, ça peut partir dans tous les sens. Donc là, je vais vous montrer plusieurs créations qui ne sont pas de moi. Je vais vous montrer tout d'abord une carte qui me vient de Béné, qui est une carte que l'on peut appeler vintage de par ses codes couleurs, son code couleur, de par son style, bien que c'est un vintage là simple. Comme tout à l'heure, je vous parlais du shabby simple. Et bien là aussi, c'est une carte vintage simple. Vous voyez, travaille très simplement et pour autant, de par ses couleurs, son style, c'est vintage. Ensuite, là, je crois que c'est toujours de Béné. Ouais, c'est toujours Béné. Une carte encore vintage, toujours par ses couleurs, par une photo en noir et blanc. Voilà, par le style. Vous voyez, donc du vintage parfaitement facile et à la portée de tous, bien que très simple. C'est du vintage. Ensuite, j'ai ici une création. Alors, attendez, je regarde le nom. C'est de Dan. Donc, je vais pas trouver le mot là tout de suite, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est une création de Dan que j'ai pareil eu pour mon anniversaire. Donc, vous voyez, de par, c'est pas facile de vous la montrer, donc je vais soulever un petit peu. De par ses couleurs, hein, de par son style, vous voyez, les couleurs vieillies de l'image du mot Paris. Voilà, de par toutes ces couleurs comme ça, et ben c'est du vintage. D'accord. On peut vraiment partir dans plein dans plein de façons de les fabriquer. Ça reste du vintage. Alors, normalement, j'en ai encore là. Voilà, ça aussi. Alors, je regarde, c'est de Manon, tout simplement. Là encore, du vintage. Ok. De par leur couleur, ces deux créations sont parfaitement vintage. Ok. Et pourtant, elle a créé ici avec quelque chose qui ressemble à du orange. Ok. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai pu vous montrer. Bon, ce n'est pas de moi, mais je trouve ça super de pouvoir vous montrer les créas des copines. Mais ce sont des créations vintage plutôt très simples. Ici, encore une que j'avais envie de vous montrer, qui me vient de Kinou, alias Claire. Donc c'est la Tour Eiffel avec sa jolie robe. Voilà. C'est pareil, c'est du vintage. Vous voyez, elle a travaillé ses bords, elle les a ancrés, elle les a déchirés, grattés, etc. C'est du vintage à souhait. Donc voilà, je vous ai montré des créas qui ne sont pas de moi parce que j'en avais pas sous la main tout simplement. Voilà. Pour conclure, le vintage, c'est vraiment dans les tons de marron, un peu vieilli. C'est vraiment du vieilli. Ah, on peut vieillir les bords ou pas, parce que vous voyez, Béné n'avait pas vieilli ici, alors qu'elle avait vieilli là. Et pour autant, ça fait deux cartes vintage. Ok. Donc voilà pour le vintage. On passe maintenant au quatrième style de scrap. Quand je vous dis style de scrap, je ne l'ai peut-être pas dit en début, hein, je parle bien de toutes les créations possibles en scrap. Hein, d'accord. En tout cas pour le moment. Donc là, je vais passer au quatrième style qui se nomme mix média, ou en français, on appelle ça aussi de la patouille. Eh bien, c'est un style qui, figurez-vous, inclut plein de styles. C'est un style de scrap qui inclut plein de styles. En fait, ce serait plus de l'ordre de technique. Mais voilà, il s'agit d'une multitude de techniques qui allient au minimum de médiums. Alors, un médium, c'est quoi? C'est un matériel, hein, tout simplement, un matériau. Ça peut être du collage, du tamponnage, du grattage, du jet de peinture, des éclaboussures. On peut juxtaposer des matières. Voilà, c'est toutes ces techniques mélangées. Ça peut être que deux techniques. Souvent, c'est plusieurs matières. Et voilà, et ça constitue le mix média, la patouille. Donc, comme vous l'aurez compris, les techniques sont hyper nombreuses et toujours pour des résultats, mais différents. Et tout en effet, tout en matière, tout en relief. Enfin voilà, c'est le mix média, ça inclut toutes les décorations possibles et imaginables qui existent en scrap, qu'on transforme, qu'on embellit, qu'on utilise avec différents supports, avec différents matériaux de scrap. C'est un mélange, voilà, c'est un gros mélange. Donc comme je vous le disais, c'est un style, je le considère comme un style, mais en réalité ça inclut
plein de styles. En mix média, il y a pas de code couleur. Et donc comme je vous le dis, le mix média en vérité, c'est un style qui en inclut plein d'autres. C'est-à-dire qu'on peut atterrir et avoir une carte clean et simple en la faisant en mix média puisqu'on va utiliser, je sais pas, du tamponnage et du gesso, par exemple. Tout comme on peut avoir du shabby. D'accord, par exemple, le cœur que je vous ai montré tout à l'heure, ça reste du mix média puisque vous voyez, on a utilisé plein de choses. Il y a du gesso, il y a du jet de peinture, il y a du collage, il y a ici ensuite j'ai rajouté, du blanc, vous savez le Tipex là qu'on utilise pour corriger ses fautes d'orthographe, par exemple, enfin, et plein de matières, puisqu'on a du tissu, on a du papier, on a ici c'est de la céramique, il y a des rubans, il y a plein de choses, voilà, plein de matières, il y a des pompons, ici c'est du métal, des demi-perles, voilà, le mix média c'est ça, c'est plein de matières et plein de techniques mélangées, mais pour autant, on peut arriver à tous les styles, clean et simple, shabby, vintage, etc. Donc, par exemple, je vous montre ici, ça c'est plus vintage, c'est du mix média, donc c'est une créa qui me vient de Damien, de la chaîne DG Scrap. D'accord. Donc, vous voyez, il a utilisé plein de choses. Il a mis un fond avec deux couches différentes. Ensuite, il a fait, ici, il a utilisé de la pâte à structure avec un pochoir. Ensuite, il a utilisé des matières puisqu'il y a des coins en métal. Ici, on retrouve des objets en céramique. Ou autre chose, mais enfin je veux dire c'est des matières différentes. Ici on a le mot Paris qui est en bois, ici des strass, une fleur en papier par là. Sur le côté on retrouve les lettres qui constituent mon pseudo en petites lettres en bois, là un stickers, vous voyez, etc etc. Voilà, ici c'est du masking tape ou washi tape, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc voilà, le mix média c'est tous les styles. Et il y a aussi des styles qu'on retrouve que en style, mais en mix média, clairement, comme j'ai envie de dire le steampunk. Donc c'est un cœur que je vous avais présenté en tuto. Ça c'est un style qu'on retrouvera difficilement en clean et simple, hein. Bon, c'est pas possible, en shabby encore moins, en vintage, ouais c'est un peu du vintage. Mais en fait, la particularité du steampunk, c'est que c'est beaucoup des rouages. On joue avec le noir, on joue avec le doré, avec l'argenté, ça peut être une autre couleur, mais beaucoup avec le noir, avec les effets de matière comme le métal, etc. Donc, ça, c'est un style qui est propre quand même au mix média. Ok. Et donc voilà, mix média, c'est ça. C'est le mélange de plein de choses, plein de matières, et plein de styles, et plein de techniques. Maintenant, on passe au style de scrap numéro 5, qui est le freestyle. Et ben, c'est le style le plus simple et encore plus à la portée de tous. Mais au fond, c'est pas le plus facile. Parce qu'il ne faut pas se louper. Le freestyle, c'est un style sans règles. On y va à l'intuition. Voilà. On fait ce qu'on veut, avec ce qu'on a, comme on veut. Et voilà. Donc, clairement, c'est donné à tout le monde de le faire, mais c'est pas le plus facile parce que parfois, on a des ratés et ça ne reste pas, ça ne nous fait pas quelque chose de joli. Donc, pour exemple, en freestyle, j'ai pas énormément de créas à vous présenter. J'ai cette petite ATC qui est en freestyle puisque tout simplement j'ai utilisé des chutes de papier, un tamponnage, un papillon, voilà, j'ai fait ça, c'est du freestyle à ma sauce. Tiens, j'avais des chutes, j'ai pas eu envie de les jeter, j'ai créé une ATC avec. J'ai aussi une page au format 30-30, mais là, il faut que je cache la photo. Donc, je vais vous la présenter. Elle est là. Donc, voilà, ça, c'est une page. Je vais bien mettre le petit carton qui cache. Puis, je vais vous prendre et je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est une page au format 30,5 par 30,5. C'est du freestyle, voilà. C'est pas du shabby, c'est pas du vintage, c'est pas du mix média, c'est pas non plus du clean et simple, d'accord? C'est du freestyle. Alors, tout à fait honnêtement, je l'ai faite, je l'ai pas inventé, je l'ai faite par rapport à c'était un lift, c'était un défi sur le forum Graines de Scrap, mais voilà, c'est du freestyle. On y va, alors c'est un lift, mais j'ai absolument pas utiliser les mêmes choses que sur la page qui était présentée, soyons tout à fait honnêtes, hein. Sur la page, c'était des rubans, c'était des morceaux de papier, etc. Moi, j'ai fait que en masking tape et ensuite avec des stickers, tout simplement, et ma photo. Et je viens de postillonner dessus. Donc voilà, ça c'est du freestyle. Voilà, le freestyle, on met ce qu'on veut comme on veut, ok. Et enfin, donc je vais vous parler du 6e style de scrap, mais en vérité, c'est 3 styles dans un. Je vais vous parler du scrap européen, du scrap américain et du digiscrap.
Pourquoi j'ai regroupé ces 3 styles ensemble? Parce que tout simplement, ces 3 styles de scrap, hein, ne concernent que le scrap, de page. De page, comme je viens de vous montrer, 30,5 par 30,5 ou au format A4 ou au format 20-20, voilà, mais de page, OK? C'est pour ça que je les ai mis ensemble. On va commencer par le style américain. Je ne sais pas si vous connaissez, moi perso, je n'en fais pas. C'est un style très chargé, bah, comme les Américains, hein, c'est tout dans la démesure avec beaucoup de c'est quelque chose qui est voilà, on utilise beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Normalement, on est censé mettre, en avant une photo ou 2, mais pour être honnête avec vous, c'est un style où il y a tellement de choses sur la page que parfois la photo, bah, elle est plus du tout, mise en valeur, enfin à mon goût. Donc on y retrouve beaucoup de couleurs, des superpositions de matières, de papier, d'embellissements, de stickers. Voilà, donc c'est vraiment plein de matériaux utilisés. Pas de technique, de matériaux, vraiment. Les Américains, par exemple, aiment beaucoup les stickers, ils aiment beaucoup superposer les morceaux de papier. Voilà, c'est quelque chose qui est visuellement joli, qui est quelque chose qui est souvent très gai, mais c'est très chargé, il faut aimer. Voilà, c'est vraiment la décoration, c'est vraiment la primeur de la création. C'est pas normalement, ça devrait être la photo qu'on met en en beauté. C'est pas vraiment le cas à mon avis. C'est plus, mise en beauté de la page et on met une petite photo. Voilà. Mais bon, après, c'est mon avis, ça peut ne pas être le vôtre, on est bien d'accord. Mais en par contre, ce qu'on peut, dire, c'est que c'est quelque chose qui est très travaillé. Ce sont des créations qui demandent vraiment un gros boulot et heu et donc voilà, chapeau quand même pour ceux qui en font parce que, voilà. Donc, à contrario, il y a le style européen. Donc on parle toujours de page, hein. Là non plus, je n'ai pas de page à vous montrer en style européen, mais je vais vous montrer, à la fin de ma petite explication quelque chose qui vous permettra de comprendre. Le style européen, c'est quelque chose qui est plus léger, plus dépouillé. Là, cette fois-ci, on fait vraiment la part belle aux photos. Donc il peut y avoir une ou plusieurs photos, mais souvent, il y a plusieurs photos. Il peut y avoir des cascades de photos, des superpositions. C'est vraiment les photos sont le sujet principal, d'accord, dans la page. Là, cette fois-ci, pas contrairement au style américain où c'est la décoration qui l'est. Hem, donc comme je vous le disais, la décoration, elle peut être faite de papier, d'encre, de tamponnage, enfin, peut être faite non, elle est faite de papier. Souvent, il y a des ombres faites avec de l'encre ou des tamponnages, ou de la craie. Voilà, c'est souvent ça le scrap européen. Le but étant de mettre vraiment en photo en scène les photos. C'est vraiment vous avez les photos, c'est vraiment le sujet principal et une toute petite, légère déco tout autour, d'accord? On utilise beaucoup de choses pour le style américain, mais alors là, par contre, pour le style européen, très peu de choses, clairement, hein. Et on utilise souvent des gabarits pour ce style. C'est un style qui est très, ce sont des formes géométriques, mais qu'on utilise sous forme de gabarit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont soit de la marque Artemio, il y a, Asa qui fait ça, mais je n'en ai pas, soit de la marque Toga. Voilà ce que moi j'ai en tout cas, OK? Donc par exemple, ici, c'est un pochoir comme ceci, vous voyez? Donc c'est du format 30,5 par 30,5. Il se présente comme ça et c'est pour faire une page. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir ou pas? Je vous le mets comme ça, non, vous voyez rien. Donc on va le mettre là. Voilà. Donc ça vous fait vraiment la forme de la maison et du coup, on va caler derrière ici, bah, les photos par exemple, hein. Vous avez un exemple ici. Voilà. Ça, c'est du scrap européen. OK? C'est vraiment les photos qui sont mises en avant. Sinon, j'ai celui-ci, bon, qui est plus compliqué à vous expliquer, mais bon, voilà, c'est un grand rectangle de la forme, un rectangle festonné de la forme de la taille, pardon, d'une page 30-30 et puis à l'intérieur des ronds festonnés, enfin voilà, on décore ça. Ici, tout simplement un grand, pareil, une page au format 30-30 et plein de petits carrés. Donc là, vous pouvez vraiment y faire ce que vous voulez. Vous pouvez ombrer d'abord certains carrés, puis mettre des photos dans d'autres, etc. Ici, bah, ça devait être celui-là. C'était lequel? Tiens, bah, je vais vous le dire.
C'était celui que je vous ai montré tout à l'heure avec le carré, vous voyez, donc ça fait ça. Ça peut faire ça. D'accord? Bon, il est un peu plus chargé celui-là. Enfin, la page est un peu plus chargée. Ici, on a ce format-là, comme ça. Donc pareil, c'est un format 30,5 par 30,5. C'est plus ça, hein, d'accord? Donc vous voyez, là, ils ont joué avec les couleurs et la photo est au centre. Ok? Voilà, ça c'est du scrap européen fait avec des gabarits, comme ça. D'accord? C'est vraiment très géométrique. Voilà. Perso, j'aime pas. J'ai ces, ces stencils parce que je les ai eu d'occasion qui m'ont coûté une bouchée de pain et que je me suis dit, quand j'avais eu l'opportunité de les prendre, je me suis dit bon, je les prends, ça servira un jour. Voilà. Ici, ça fait plus une forme d'escargot, d'accord? Donc ça vous donne, c'est celui-ci, hein, ça peut vous donner ça. Voilà, tout ce qui est là. Ok. Bon, après vous faites votre sauce, mais je veux dire, ce sont des exemples. Ok. Après, vous voyez, il y a celui-ci ou celui-là, bon, je les ai pas, mais pareil, c'est du scrap européen. Ok. Voilà, donc le scrap européen, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement géométrique. Faut aimer, là encore. Pour ma part, de temps en temps, je fais des cartes, pas des cartes, n'importe quoi, des pages. Je ne pratique pas le scrap européen ni le scrap américain. J'ai envie de dire, c'est plus du freestyle, ou alors du shabby, ou du vintage, voilà, des choses un peu plus classiques, tout simplement. Donc un dernier style que j'ai classé dans le sixième style, puisqu'on a parlé scrap américain, scrap européen. On va parler maintenant du digi-scrap. Donc le digi-scrap, c'est une autre manière de travailler, de créer en scrap. Ça se fait uniquement grâce à des logiciels qui nous permettent donc de scraper virtuellement. Il faut une maîtrise de l'informatique, hein, c'est clair, qui soit plutôt bonne. Et dans ce cas-là, bah, clairement, on n'utilisera ni ciseaux, ni papier, ni colle, rien du tout. C'est vraiment tout sur notre ordinateur. Donc, ça fait de très jolies choses, mais pour ma part, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne considère pas ça comme du scrap, en ce sens que bah, le scrap, on est quand même censé le toucher, le travailler. Donc, voilà, fallait en parler, fallait le caser quelque part. Je trouvais que c'était bien de le faire parce que y a des gens qui ne peuvent plus scraper parce qu'ils ont des soucis avec de santé qui font que. Donc c'est une alternative. Maintenant, à proprement parler, est-ce qu'on peut vraiment parler ça du scrap? Je suis pas certaine. Voilà, mais il existe. Donc il y a des logiciels, je pense que souvent ils sont quand même payants, mais il doit y en exister des gratuits. Donc voilà, je j'ai évidemment pas d'exemple à vous donner puisque ça, ce sont des choses qui sont par ordinateur, que moi je n'en fais pas. Voilà, et comme je vous le dis, il faut quand même maîtriser un minimum son outil qui est l'informatique. Donc voilà, je vous ai énoncé les six styles de scrap que moi j'ai décidé de garder. Pour conclure cette petite leçon de scrap numéro 2. Je viens de vous classer en six catégories les différents styles de scrap, mais évidemment, pour chacun d'entre eux, il existe des variantes. D'accord? Mon objectif était de simplifier et faire comprendre au mieux ces styles, justement, ce qui existe en scrap. On est bien d'accord que le clean est simple, il y a des variantes puisqu'on peut le faire en mix média ou pas. Le shabby, c'est pareil, il y a un shabby plus light, un shabby plus chargé qui sera donc du shabby chic, etc. D'accord? Nous verrons plus tard en détail ces différences, pour ceux qui auront envie de suivre, bien sûr. Et si vous débutez, voilà, un petit conseil que j'ai envie de donner, mais en toute voilà, modestie, si vous débutez et que vous ne savez pas trop où vous situer, justement par rapport à tous ces styles, à mon avis, il vous suffit dans un premier temps de réfléchir à ce qui vous parle le plus lorsque vous voyez des créations comme ça sur le net, sur, je sais pas, sur des chaînes YouTube, sur Pinterest ou n'importe où, et vous dire qu'est-ce qui vous plaît, et, et ensuite, qu'est-ce que vous avez comme matériel pour voir ce que vous pouvez faire. D'accord? On est bien d'accord qu'au début, on n'a pas assez de matériel pour partir dans du shabby ou dans du steampunk ou dans du mix média. Donc, quoique, si, le mix média, si. Parce qu'il y a des alternatives aux produits qui sont vendus et dont la publicité est faite de partout dans notre quotidien. Donc, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est qu'avec le temps, vous mettrez votre patte à vos créas. Donc au début, n'hésitez pas à simplifier. Limitez-vous à la limite à faire du clean et simple. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, vous serez plus à l'aise, vous aurez un peu plus de matériel et vous partirez dans les styles qui vous conviennent le mieux. Vous étofferez vos étagères et du coup, vous pourrez
vous baladez dans les styles de Scrabble jusqu'à trouver le vôtre. Voilà, jusqu'à trouver ce qui vous correspond, ce que vous aimez, ce qui est vous, quoi. D'accord? Donc voilà, cette deuxième leçon de Scrap est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la troisième.